Bonjour à tous, c'est vraiment avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nous suivre. Merci à ceux et celles qui cliquent j'aime. Parce qu'il faut liker, il faut liker pour protéger la vidéo et puis c'est comme ça qu'on peut évoluer. Alors merci, jusque-là nous sommes arrêtés comme la fois passée à 282 $. Pour ceux qui ont envoyé 282 $, nous continuons. Nous espérons que vous allez aussi, à un moment donné, aussi contribuer pour soutenir la chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai juste un communiqué de la SENCO et puis je vais vous proposer justement un reportage dans lequel nous vous faisons comprendre que la SENCO est toujours engagée dans ce qui est la dignité de l'homme, la protection de la nature. Dans le pape François, on avait même publié depuis 2015 l'encyclique Laudato Si. Dans cette encyclique, vous voyez combien on nous conscientise sur la protection de notre maison commune. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous lire les communiqués de presse du secrétariat général de la SENCO. Alors, suivez jusqu'à la fin attentivement. Soucieuse de l'édification de la paix et de la promotion du bien-être de la population congolaise en vertu de l'option préférentielle de l'Église pour les pauvres et de sa mission prophétique, la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO en sigle rencontre régulièrement les autorités congolaises et les encourage constamment à faire plus afin que les communautés congolaises touchées par toute forme d'atrocité retrouvent leur quiétude. C'est dans cet ordre d'idées que, entre 2022 et juillet 2024, la SENCO a mené près de 10 missions de plaidoyer à l'étranger auprès des partenaires internationaux de la République démocratique du Congo, notamment les organisations de la société civile, les églises sœurs, les responsables des diverses institutions et organisations aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, en Afrique, dans le seul but de les inciter à s'impliquer dans la résolution de la crise. C'est à juste titre que la SENCO apprécie leur ouverture et les félicite. Les initiatives observées ces derniers temps, précisément les trêves humanitaires et l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda entre le Rwanda et la RD Congo, à l'issue de la deuxième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, attestent que les positions des parties prenantes au conflit et des partenaires internationaux de la RD Congo ont légèrement évolué dans le sens de mettre fin à la banalisation de la vie en RDC et au calvaire que subissent les communautés congolaises affligées par ces conflits depuis un peu plus de 3 décennies. Tout en félicitant les uns et les autres pour cette petite avancée, la SENCO se souvient qu'il ne s'agit pas d'un premier accord signé entre les gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Tous les précédents accords avaient été brillamment violés et les différents rapports y afférents n'avaient pas donné lieu aux sanctions. Elle note aussi que, jusqu'à présent, les partenaires internationaux n'ont pas encore considéré la guerre qui prévaut à l'est de la RD Congo comme une priorité au même titre que la guerre en Irak ou la situation au Moyen-Orient. Pourtant, de part et d'autre, ce sont les mêmes vies humaines qui sont fauchées, les mêmes droits humains qui sont violés et les mêmes dignités humaines bafouées. La SENCO exhorte les gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo
au respect de cet accord. Elle en appelle à la solidarité des partenaires internationaux afin qu'ils appuient effectivement cette feuille de route. Les uns et les autres devraient prendre en considération l'impérieuse nécessité de permettre à toutes ces femmes, tous ces enfants et tous ces hommes déplacés par la force de l'insécurité récurrente de vivre dignement et en paix dans leur terroir comme des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. En même temps, elle insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale afin de décourager les alliances avec les prédateurs étrangers pour des problèmes que nous pouvons régler à l'interne. La SENCO, à travers Justice et Paix et Caritas Congo, continuera son travail de terrain, y compris le monitoring des actes qui promeuvent ou violent l'accord signé à l'issue de la deuxième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo et y communiquera sur les rapports qui en découleront. Elle va poursuivre son plaidoyer au niveau national, régional, continental et international jusqu'à ce que la paix, la vraie paix, soit effective en République démocratique du Congo et dans la région. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RDC et lui donne une paix durable. Fait à Kinshasa, le 7 août 2024, Monseigneur Donatien Chollet, chapelain de sa sainteté le pape, secrétaire général de la SENCO. Donc voilà les communiqués que je voulais vous lire. Donc l'essentiel est là. Et après ces communiqués, à vous les commentaires. Je vous propose aussi, parce que je disais tout à l'heure que l'Église catholique est impliquée pour la protection de notre maison commune. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement congolais a organisé l'atelier sur l'environnement, les changements climatiques, ainsi de suite. Et notre Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, était aussi invité à cette rencontre. Alors nous vous proposons juste notre reportage. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé du 5 au 7 août 2024 à Kinshasa un atelier sur l'université d'été et des tourbières à l'hôtel Le Sultani à la Gombe. L'objectif principal de cette session d'université d'été et des tourbières est de partager les informations relatives aux avancées, aux défis et aux perspectives dans la thématique tourbière tout en identifiant les synergies possibles. Pour les organisateurs, il est opportun de mobiliser divers acteurs, notamment les décideurs politiques, les institutions académiques, les institutions ecclésiastiques, le centre de recherche, les diverses agences et le partenaire de développement dans une démarche de gestion, de partage et de capitalisation des connaissances sur le tourbière tout en identifiant des pistes d'intervention et de synergie. Présent à cet atelier d'université d'été des tourbières, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a parlé de la conviction de l'Église catholique sur la mission de protéger la terre, notre maison commune. Au sortir de cette réunion, le chapelain de sa sainteté le pape nous livre ici ses impressions. C'était pour nous l'occasion de dire nos convictions, nos motivations partant de la parole de Dieu, de l'ordre reçu du Créateur lui-même, de dominer la terre, mais aussi le repos sabbatique. Si le Seigneur s'est reposé, il avait se reposé, ce n'est pas qu'il était essoufflé, il était fatigué, mais c'était pour célébrer le caractère achevé de la création, c'était pour que la création puisse aussi se refaire. Mais nous nous sommes référés aussi au magistère, notamment à la lettre encyclique du pape François, Laudato Si, avec toutes les recommandations faites là des temps. Mais nous nous sommes surtout apaisantis
sur ce que fait l'Église catholique en RDC, la SENCO, sur cette problématique, les différents programmes développés par notre commission épiscopale des ressources naturelles. Et entendre les réactions, les gens étaient satisfaits de découvrir que l'Église est pleinement dedans dans sa mission de protéger la terre. Jean-Jacques Mambouta Bolé, coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières du ministère de l'Environnement et Développement durable, nous explique la raison qui leur a poussé d'inviter la SENCO à intervenir à ces sujets. Nous, les experts, nous sommes en train de chercher des solutions pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Il se trouve que l'Église a développé des enseignements dans le sens de magistère et sur lesquels nous pouvons capitaliser. Par exemple, le grand enseignement sur nous poussant à considérer la terre comme étant notre maison commune. Ceci implique que nous avons une responsabilité commune dans la gestion des écosystèmes. La forêt n'appartient pas à une seule personne, les rivières n'appartiennent pas à une seule personne. Nous avons donc la responsabilité de pouvoir travailler ensemble dans une perspective de développement durable, faisant en sorte que, de la même manière que nous utilisons les écosystèmes aujourd'hui, il va falloir que les générations qui viendront après nous puissent aussi jouir et profiter des mêmes écosystèmes. Et voilà, c'est pour ça que nous avons pensé inviter la SENCO afin de pouvoir nous instruire sur ce magnifique enseignement. Notons que les tourbières constituent un écosystème unique au regard de leur contribution à l'atténuation du climat mondial. Les tourbières de la cuvette centrale qui s'étendent entre la République démocratique du Congo et la République du Congo constituent les plus grands complexes des tourbières tropicales au monde, dont la superficie est estimée à 145 500 km². Merci de nous avoir suivis. On se sépare par ici. Et je rappelle que nous sommes arrêtés à $282 pour soutenir notre chaîne. Merci à ceux qui ont déjà fait les gestes. Merci à ceux qui les feront. Au plaisir de nous retrouver. Rendez-vous demain avec les cours bibliques. Merci et au revoir.